Bienvenue, welcome à toutes et à tous. Je suis super contente de te retrouver sur ma chaîne Histoire d'intuition. Tu peux m'envoyer un petit mail si tu souhaites une guidance privée, quel que soit le domaine que tu souhaites aborder. Envoie-moi un petit mail ou tu me contactes par message privé. Mon adresse mail histoire.intuition@gmail.com. Ceci étant dit, on se retrouve pour le tirage général et quotidien. Et pour cette journée de mercredi, nous sommes le mercredi 1er mai, fête du travail. Peut-être que tu es en repos, peut-être que tu bosses si tu es dans la restauration, dans l'hôtellerie ou un travail qui demande ta présence. Alors si c'est le cas, je te souhaite plein de courage. Pour les autres, profitez bien de ce jour férié en plein milieu de semaine. On entame enfin le mois de mai. Ça y est, c'est parti. On va regarder l'énergie, on va regarder les messages avec un nouvel oracle, l'oracle Disney. Et puis, on fait un petit focus, comme d'habitude, sur le nombre 1. Et le 1, ça symbolise le début, l'origine et le commencement. Ça peut symboliser le leadership, l'indépendance, l'autonomie, l'initiative, un petit brin de volonté et le fait peut-être d'aimer être pionnier dans un domaine particulier. Allez, on regarde si tu veux bien l'énergie qui va t'accompagner pour ce premier jour du mois de mai. Mercredi 1er mai, c'est parti avec l'oracle Disney. Très bel oracle, très mignon, très frais. Une féroce détermination. On a l'impression que tu vas te donner les moyens pour arriver à ce que tu veux. Réellement, on voit que tu as enfilé le gilet pare-balles, la ceinture avec ce qu'il faut dans les petites sacoches. On voit réellement que tu as envie d'y aller. Tu as peut-être même envie d'en découdre. En tout cas, tu ne te laisseras pas marcher sur les arpions, j'allais dire, sur les orteils. Tu ne te laisses pas marcher sur les orteils. Tu as envie d'aller au but, tu as envie d'arriver à l'objectif, en tout cas, que tu t'es fixé et tu feras en sorte d'y arriver. Voilà pour cette journée de mercredi, en tout cas, l'énergie qui va t'accompagner. Une carte qui s'est retournée, tu passes les obstacles. Une féroce détermination. Et bien là c'est pareil, c'est de l'abnégation, c'est du courage. Tu relèves les manches et puis tu y vas. Tu passes les obstacles les uns après les autres. J'ai l'impression que de toute façon tu es sur la fin. Les obstacles, tu vas réussir à les passer. Tu les gères, en tout cas tu gères tout ça avec beaucoup de courage, une certaine, je dirais pas facilité, mais en tout cas c'est quelque chose que tu gères très bien. Allez, on regarde à la coupe. On a la fin, il y a bien la fin de quelque chose, et puis une personne qui pourrait être un supérieur, un patron, la fin de quelque chose, il y a quelque chose en tout cas qui te fait dire qu'il y a eu des moments difficiles, sans doute les obstacles, des moments difficiles, des moments douloureux, compliqués. Tu mets un terme, je pense. La croix, c'est souvent faire le deuil de quelque chose, faire le deuil d'une situation. Et bien là, on a vraiment l'impression que c'est ça. Tu fais le deuil sans doute d'une situation, d'un moment difficile. Il y avait de l'inquiétude, de la souffrance, des peurs aussi. Tu traverses cette situation difficile, tu passes les obstacles, tu as une personne d'autorité. En tout cas, c'est une personne autoritaire, c'est une personne de pouvoir. Peut-être un supérieur, peut-être que c'est quelqu'un qui est dans ton entourage, peut-être que ça parle de ton partenaire. En tout cas, il y a dans l'idée que c'est quelqu'un, en tout cas, qui a aussi un esprit protecteur. Donc si c'est le cas, si c'est quelqu'un qui peut te protéger, en tout cas psychologiquement, eh bien, approche-toi de lui et viens chercher cette sécurité, en tout cas, qu'il peut t'apporter. Allez. Pour cette journée de mercredi, quels sont les messages des guides? On a une nouvelle qui arrive à cheval, à pied,
ou en voiture. En tout cas, il y a une voiture, il y a une nouvelle qui arrive vers toi. Le cavalier, ça peut être une visite, ça représente peut-être quelqu'un qui se dirige vers toi. Peut-être même que cette personne va t'apporter elle-même cette nouvelle. Si ça n'est pas le cas, c'est une nouvelle qui arrive par la boîte aux lettres, par mail. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive vers toi. La tour, c'est l'autorité. On parlait, tu vois, de l'ours, le côté autoritaire, et ben, là il y a encore l'autorité. Il y a aussi peut-être des papiers que tu devrais aller signer, des papiers officiels, il y a quelque chose de juridique, peut-être dans un bâtiment administratif. On te parle aussi de savoir poser des limites, peut-être que c'est quelque chose que tu ne sais pas faire, peut-être que tu te laisses un petit peu déborder de toutes parts et tu ne sais pas poser tes limites. En tout cas, on voit réellement qu'il y a quelque chose, en tout cas d'assez officiel dans tout ça. Hein. L'abondance te rejoint dans ce tirage. L'abondance, une indépendance et une liberté retrouvée. C'est peut-être ça aussi qui va te faire du bien. J'ai l'impression qu'une force, une féroce détermination à passer les derniers obstacles, une nouvelle qui arrive, peut-être une signature quelque part, ou peut-être le fait d'établir des limites autour de toi, et l'abondance, l'indépendance, la liberté, le flux et le flux d'argent aussi. On parle de fortune hein, quand il y a l'abondance. Donc il y a quelque chose comme ça qui est quand même assez sympa. Quelle belle carte. La clé. Si tu avais un souci, un problème, un ralentissement, un blocage, et bien là tout se débloque. Et tout va commencer à bouger. Réellement, ça va commencer à se mettre en mouvement. Tu es déterminé de toute façon et tu as une féroce détermination à arriver à passer tout ça. Et bien, tu vas fermer sans doute une porte et puis tu vas aller ouvrir la porte de l'abondance, de la liberté, de l'indépendance. Il y a quelque chose, en tout cas, tu y vois plus clair. Il y a comme quelque chose qui s'est éclairci, qui se débloque. Donc ça c'est quelque chose de très bien, un tournant assez radical quand même, hein, avec justement cette clé qui sort, ça t'annonce une amorce différente dans ta vie, sans doute une posture ou une situation différente. Donc tu y vois plus clair, qu'est-ce qu'elle nous dit encore cette clé? Plus de batterie, donc je reprends là où j'en étais, la clé, le tournant, la solution, le déblocage à une situation donnée, tu vas aller trouver la clarté et la lumière de l'autre côté, tu vas aller ouvrir une porte qui va t'apporter de très très belles choses. Ensuite, on a l'encre marine, la stabilité, l'envie de s'arrêter, de poser ses valises, de s'arrêter quelque part. Ça peut te parler de destination et d'installation aussi. Donc peut-être pourquoi pas au bord de la mer. On voit qu'il y a la mer. Ça te parle en tout cas de détermination. Et tu vois encore de détermination à vouloir s'installer. Peut-être que tu étais dans une situation où tu devais bouger en permanence, peut-être par ton travail, peut-être pour une raison ou une autre. En tout cas, on voit que c'est quelque chose qui te manquait. Tu as envie de t'installer, peut-être que tu n'avais pas de chez toi réellement. Et bien là, tu devrais pouvoir t'installer, t'enraciner, t'ancrer quelque part. Et puis c'est quelque chose de toute façon qui pour toi a une importance vitale. Attention, peut-être qu'il pourrait y avoir une personne dans ton entourage qui ne se comporte pas très bien. Mais ça peut aussi vouloir te dire qu'il y a une transformation. Le serpent laisse sa mue une fois que le moment est venu, il se débarrasse de son ancienne peau pour partir vers d'autres aventures. Ça pourrait te parler de ça, d'une transformation aussi. À force de te battre contre des obstacles, à force d'abnégation, tu es déterminé à faire tout autre chose. Donc il y a une espèce aussi de transformation chez toi et en toi. Et j'ai l'impression que ce serpent, c'est exactement ce qu'il reflète, une transformation. Tu laisses ton ancien toi, ton ancienne peau pour aller avancer vers quelque chose de nouveau, un autre chapitre de ta vie qui est en train de s'inscrire. Oh, quelle belle carte! L'alliance
Alors, est-ce que c'est au niveau sentimental ou est-ce que c'est au niveau professionnel? Il y a l'alliance avec quelqu'un d'autre, un autre parti. Donc, si c'est professionnel, association, partenariat, nouveau contrat, nouvelle signature, voilà. Et puis, si c'est sentimental, bah, c'est peut-être une demande de mariage, une officialisation d'une union avec quelqu'un qui est dans ta vie. Il y a quelque chose de très chouette. Si c'est le cas, peut-être un Pax que tu vas aller signer en mairie. On voit quand même des signatures officielles. Et cette transformation, moi j'ai réellement, finalement, tu vois, premier abord, tu as l'impression que c'est quelqu'un qui pourrait t'embêter. Et deuxième lecture, et je pense que c'est celle, et c'est ce que les guides me disent, c'est la transformation. Tu laisses ta peau, ton ancienne peau, tu laisses quelque chose derrière toi sans regret, et puis tu te transformes. La vie, en tout cas, le changement fait que tu arrives à changer et à amener ça d'une façon beaucoup plus légère. Allez, on regarde avec l'oracle des légendes du bout du monde. C'est le petit frère de l'oracle de la forêt de Gaïa. Ils sont beaux tous les deux. Allez, les messages complémentaires, les guides pour ce beau tirage. L'humilité. Peut-être que tu n'en as pas, peut-être que comme tu vas passer des étapes, peut-être que comme tu as la solution et que tu vois que les choses se débloquent pour toi, peut-être que je dirais pas que tu prends la grosse tête, mais en tout cas on te conseille de garder une certaine humilité, ne t'enflamme pas, n'essaye pas d'aller partout, faire tout et n'importe comment. On te dit de garder une certaine humilité par rapport à toi, par rapport aux autres. Allez. Hop, transformation. Il y a vraiment quelque chose de toute façon qui va faire que tu vois, transformation. Il y a vraiment cette idée que quelque chose va changer en toi. Je pense qu'après avoir passé ces obstacles, avoir eu ce sentiment d'être en stand-by sur un statu quo qui était relativement long, tu essayais et rien ne fonctionnait. En tout cas, tu étais confronté à des obstacles en permanence. Une fois que tu as fini ce moment compliqué de te battre contre les éléments, contre les obstacles de la vie, et que la vie te pouvait te mettre devant toi, eh bien tu as la solution. Tout se débloque et la transformation est là. Tu vas passer le portail. Le portail et sous ce portail et derrière ce portail, il y a la lumière. Tu vois, on voit symboliquement une porte, on a une porte, on voit la lumière derrière. Sur ces deux illustrations, on voit que les choses s'éclaircissent enfin pour toi. Et la transformation, ce serpent, c'est la transformation. C'est ta transformation, réellement. On te demande quand même de bien garder l'humilité. Ne t'enflamme pas. Et le pouvoir, eh bien voilà. Très très belle carte. Hein. Le pouvoir, ça fait penser au Seigneur des Anneaux. L'anneau, le pouvoir, il y a dans l'idée que quelque chose de toute façon va te réussir. Est-ce qu'on pourrait penser qu'il y a une deuxième fois l'alliance, l'anneau, le pouvoir de la réussite, peut-être le fait de pouvoir s'allier à quelqu'un au niveau sentimental ou au niveau professionnel. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui te rend fort. En tout cas, cet anneau de pouvoir te rend fort et te permet d'affronter en tout cas tous les éléments. Et la transformation va se passer, mais ça va être crème hein, comme truc. Trop bien. Des émotions. Ben évidemment, la lune rose t'amène des émotions. Il va y avoir, je pense, pas mal d'émotions parce que comme de toute façon le changement est là et arrive dans ta vie, il va y avoir de toute façon des bouleversements. Sans doute un surcroît d'émotions aussi dans ta vie. Peut-être parce que tu vas croiser le chemin de certaines personnes, parce que tu ne vas pas croire finalement que les choses peuvent si bien se passer après avoir lutté autant. En tout cas, il y a beaucoup d'émotions et ça c'est bien parce que de ce fait, s'il y a l'émotion, ça veut dire que tu gardes ton humilité et l'exploration. On a le navire avec l'encre marine. Peut-être un voyage pour toi. En tout cas, tout se met en mouvement. L'exploration, c'est ça. Hein. Comme le navire dans le Téléma le Normand, eh bien, c'est quelque chose qui se met en mouvement.
peut-être un déménagement aussi, peut-être aussi l'envie de partir, des vacances qui pourraient être prévues, l'envie de mettre les voiles et puis d'aller voir très loin, passer des vacances, passer un long week-end. On parle quand même d'une destination lointaine. Et puis ça peut te dire aussi et t'indiquer que tu pourrais recevoir des nouvelles de l'étranger. On n'oublie pas notre ami le cavalier qui pourrait t'apporter des nouvelles de l'étranger. En tout cas, c'est un très beau tirage, hein. Tu sors d'une période de statu quo, où rien ne bougeait, où tu ne faisais... Enfin, en tout cas, c'est l'impression que tu avais, et je pense que réellement, c'est ce que tu faisais, c'est de te battre contre les éléments, d'essayer d'abattre tous les obstacles que la vie pouvait te mettre devant toi. Tu avais pas mal, hein, de toute façon, d'obstacles qui se dressaient devant toi. Tu les as passés les uns après les autres et quelque chose se débloque. Sans doute la nouvelle qui arrive te permet de débloquer cette situation. Et alors, à partir du moment où tu débloques la situation, regarde dans d'autres paquets, on a l'ascension. Il y a vraiment quelque chose qui va grandir, qui va devenir, même, j'ai envie de dire, au-delà de tes espérances, hein. On voit quelque chose d'officiel, peut-être l'officialisation d'une union ou d'un contrat professionnel ou sentimental, l'abondance, la liberté, l'indépendance. Peut-être que c'est ce qui te manquait aussi un petit peu, la clé de la solution, le tournant. Tu vois beaucoup plus clair, tu as envie de t'ancrer, tu vas pouvoir t'ancrer, tu vas en tout cas pouvoir faire comme tu as envie de faire. La transformation est là par deux fois. C'est quelque chose qui va t'apporter énormément de bonnes choses. Tu te transformes, tu vas mûrir, tu vas grandir avec ce changement. Le pouvoir, le pouvoir de l'anneau, pardon, l'alliance est là. Des émotions parce que peut-être tu vas avoir tellement de choses et tellement de choses qui se passent de façon positive que ça va sans doute t'amener pas mal d'émotions. Et puis l'humilité, sache garder ton humilité. En tout cas, c'était les messages pour cette journée de mercredi 1er mai. Très beau tirage. Tu laisses derrière toi les emmerdes et quelque chose de super chouette t'attend pour ce mois de mai, en tout cas. Pour ce 1er mai, c'est un beau symbole. Je te souhaite en tout cas de passer une très très belle journée. J'espère que ça aura pu te parler, t'aider, t'éclairer sur certains points, en tout cas. J'en serais ravie si c'est le cas. Tu gardes ton libre arbitre et ton discernement. Et puis moi, je te dis à demain pour de nouvelles aventures. Bye bye!